Allez, mets-la en route, Barry. Écoute, tu permets que je la sorte un peu cette voiture? Hey, c'est le dernier né des Lévis. Je suis l'aigle de la route. L'aigle de la route. On n'a pas de peau avec cette voiture. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Salut tout le monde, bienvenue dans Attachez vos ceintures, le podcast de l'école de conduite sévère Castiel-Roussine et des Gauloises. Je suis Guillaume et aujourd'hui je suis en compagnie de Pauline Ganteil qui est chargée de l'accueil, du secrétariat et du suivi administratif de l'école de conduite. Salut Pauline. Salut Guillaume. Comment vas-tu ? Super, et toi ? Bah ça va très bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro du podcast. Aujourd'hui on va vous parler, vous expliquer les différents financements possibles pour les formations au permis, les différentes aides qui sont mises en place par différentes structures. Mais avant tout, Pauline, tu le sais, il y a un peu une question rituelle maintenant pour les gens qui vont venir nous voir dans le podcast. Moi j'aime bien leur demander c'est quoi leur rapport à la voiture, qu'est-ce que ça représente pour eux la conduite. Alors on t'écoute. Alors la voiture pour moi, Guillaume, ça représente un moyen de déplacement, tout simplement, un moyen d'être autonome, indépendant dans mes trajets. Ouais, c'est vraiment comme un outil finalement, un outil qui te permet de te déplacer, puis qui donne une certaine liberté, une certaine indépendance. Exactement. Voilà, ok, très bien. Écoute, on attaque le dossier ? Oui, allez. Allez, c'est parti. Donc on va vous parler du permis 1 euro par jour, on va vous parler du CPF, on va vous parler du combo parfait, de la bourse au permis et on terminera par l'aide pour les apprentis. Alors on va commencer par le permis 1 euro par jour. Alors, permis 1 euro par jour, Pauline, il me semble que c'est une aide type prêt bancaire qui a plusieurs montants possibles. Imaginons, moi je veux inscrire mon fils ou ma fille à l'auto-école sur une formation et j'aimerais solliciter un permis 1 euro par jour. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la procédure ? Oui, donc le permis à 1 euro par jour, c'est un dispositif mis en place par l'État. C'est un prêt à taux zéro. Qui permet d'emprunter 600, 800, 1000 ou 1200 euros. Ça, c'est les différents montants possibles. C'est des montants qui sont fixes, on ne peut pas les négocier. Non. C'est à nous de nous déterminer avant la formation ce que l'on souhaiterait. Donc on répète, 600, 800, 1000 et 1200 euros. 1000 et 1200 euros. Ok, très bien. Donc une fois qu'on a choisi ça, comment ça se passe ? L'élève vient à notre rencontre à l'auto-école, on programme une évaluation et à la suite de ça, on va pouvoir remettre à l'élève un contrat spécifique lui permettant de faire sa demande de financement auprès de son établissement bancaire. D'accord. Donc chez nous, l'évaluation, on parle d'évaluation de départ, ça se réalise sur un simulateur de conduite. Exactement, c'est ça. C'est une évaluation sur simulateur qui va nous permettre de déterminer le nombre d'heures approximatives pour la formation en voiture. Et ça va pouvoir aussi nous aider finalement à choisir le meilleur montant. Le montant, tout à fait. D'accord. Donc une fois qu'on a fait cette évaluation et qu'on a le montant, comment ça se passe ensuite ? Eh bien, je remets à l'élève le contrat spécifique et avec ce document, il va pouvoir faire sa demande de financement auprès de son établissement bancaire. D'accord. Si le prêt est accordé, les fonds seront versés à l'auto-école et l'élève rembourse à hauteur de 30 euros par mois son établissement bancaire. D'accord, donc 30 euros jusqu'à ce que la somme finalement empruntée soit totalement c'est bien ça. Remboursée. Ok. Il peut commencer sa formation à partir de quel moment ? Une fois que les fonds sont versés, c'est ce qui va déterminer le début de sa formation. D'accord, c'est nous qui prévenons l'élève que les fonds sont réception, arrivés. On contacte l'élève et là débute sa formation de code ou de conduite en fonction de ses besoins. On peut le solliciter sur tout type de formation ? C'est possible pour un permis voiture, donc un permis B, une conduite accompagnée, mais également le permis moto. D'accord. Et donc c'est réservé aux personnes jusqu'à 25 ans. D'accord, après 25 ans, je ne peux plus le... Exactement, c'est ça.
D'accord. C'est pas grave si je fais pas forcément le code. Je peux faire code et conduite. Oui. Si j'ai déjà mon code, est-ce que je peux faire un financement Tout juste à pour fait. la conduite? Pour la conduite, c'est possible. Très bien. Donc, on va vous parler maintenant du CPF. Alors CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est une sorte de cagnotte, en fait, où de l'argent, lorsqu'on est salarié, de l'argent va venir se verser automatiquement, régulièrement sur cette cagnotte. On peut utiliser cette cagnotte pour les permis, mais je crois que tous les permis ne sont pas autorisés. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Pauline? Effectivement, donc pour le CPF, on va pouvoir utiliser donc ces fonds pour un permis voiture, hein, tout ce qui est permis moto, formation scooter et autres formations remorques n'est pas éligible au financement par le biais du CPF. D'accord, donc CPF, en gros, CPF c'est permis voiture. Exact. Du coup, encore une fois, comment ça se passe? Imaginons, je pousse la porte de l'auto-école, j'arrive au bureau, Pauline est là, je dis Pauline, moi j'aimerais avoir une aide pour financer mon permis, je sais que j'ai de la cagnotte disponible en CPF, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, encore une fois, on va commencer par programmer une évaluation de départ pour avoir une idée du nombre d'heures nécessaires à la formation pratique, Ouais. ce qui permettra à l'élève surtout de faire une demande de financement au plus proche de ses besoins, D'accord. puisqu'on propose plusieurs formules, mais qu'en fonction de l'évaluation et des fonds disponibles sur l'espace CPF, on va pouvoir adapter le montant à la cagnotte disponible sur le CPF et au nombre d'heures nécessaires à l'élève. D'accord. Il est possible de refaire une demande de financement si au départ la somme empruntée n'était pas suffisante. Pour couvrir toute la Voilà. formation. Donc ça peut être aussi donc le CPF tous les ans. Il y a des fonds qui sont recrédités sur l'espace CPF. Donc si finalement la formation s'est étalée dans le temps et qu'il y a des besoins un peu plus importants en termes d'heures, alors il est possible de refaire une De demande. refaire une demande, d'accord. Alors imaginons encore une fois, j'ai commencé déjà ma formation, je la paye moi-même, parce que j'étais pas au courant que je pouvais utiliser le CPF, j'ai l'information en cours de formation, est-ce que du coup je peux, mon restant d'heures à faire pour passer mon permis, est-ce qu'en cours de route je peux solliciter ce Complètement. CPF? C'est possible et Guillaume, tu fais bien de le souligner, il y a peu de gens aujourd'hui qui sont au courant qu'il est possible Ouais. de financer donc le permis de conduire par le biais du CPF. Par le biais du CPF. En plus, il me semble avoir vu l'information, tu vas pouvoir me la confirmer si je dis des bêtises ou pas, Pauline, que cette cagnotte, on ne peut pas l'alimenter infiniment. C'est-à-dire qu'il y a un plafond. Si j'atteins ce plafond, moi je continue à travailler. Mais par contre, ça ne vient pas se créditer. La cagnotte n'augmente pas. À un moment Donc donné, elle est autant plafonnée. l'utiliser. Ouais. Donc autant s'en servir pour le permis de conduire ou pour une autre formation. Pour une formation. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le CPF, Pauline? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Eh bien, que le CPF est personnel, donc il ne sera pas possible D'accord, ah oui, c'est de important ça. donner son CPF Je peux pas le à un transmettre. membre de sa famille, D'accord. à un enfant, à Ok, donc son ça- conjoint. Ça reste donc pour l'instant pour une utilisation pour soi-même, pour se former soi-même. C'est ça. D'accord, très bien. Donc c'est pareil, on vient te voir, on dit qu'on est intéressé par le CPF, puis après tu gères Voilà. la demande et tout ça. Ok, très bien. Donc ensuite, dans notre petit catalogue des aides possibles, on a le combo parfait. Alors ça, je t'avoue, Pauline, moi je connaissais pas du tout ça avant que tu m'en parles. Le combo parfait. Donc d'après ce que tu m'as dit, c'est un financement de formation qui vient de la région Centre, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc c'est la région Centre-Val de Loire qui propose ce dispositif. Donc à destination des jeunes de 16 à 25 ans, mais pour le permis plus particulièrement de 18 à 25 ans. C'est un dispositif complet puisqu'il y a un volet formation
formation, rémunération. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le volet permis de conduire, puisqu'il y a une aide au financement du permis de conduire qui peut s'élever à 1 800 €. D'accord. Donc, encore une fois, on commence par une évaluation pour déterminer le nombre d'heures. On fait un devis au plus juste pour le besoin de l'élève. Et avec ça, l'élève va pouvoir faire sa demande directement auprès de la mission locale. D'accord, donc là, il faut passer par la mission locale. De toute façon, les CS25, je crois que c'est le public qui est accompagné principalement par les missions locales. Donc on peut soit venir te voir, tu donneras les différents renseignements, ou bien se diriger directement vers la mission locale. Oui. Ok, c'est super tout ça. Alors la suite, c'est la bourse au permis. Donc la bourse au permis, ça c'est proposé par Châteauroux Métropole, par les villes également de Déol et Saint-Maur. Exactement. Ouais. On a la chance d'avoir des communes qui proposent un coup de pouce pour les jeunes pour le permis. Ouais. C'est en échange de quelques heures de bénévolat, d'action solidaire ou citoyenne, une possibilité d'une aide financière pour le passage du permis de conduire. Je suppose que c'est des actions qui vont être proposées justement par les collectivités. Voilà, Okay. C'est ça. C'est ça. Et donc là, au niveau des renseignements, il faut s'adresser à la mission locale pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ouais. Et au-delà, pour les plus de 26 ans, ce sera au CCAS, au Centre communal d'action sociale. D'accord, très bien. Et puis, alors, au niveau des montants possibles, il y a des... Au niveau des montants, les derniers montants d'aide qu'on a pu avoir, que nos élèves ont pu avoir, il me semble qu'au maximum, c'est 480 €. D'accord. Donc c'est quand même tout à fait. Ouais. C'est pas négligeable. Exactement, comme tu dis. Et enfin, on va terminer donc notre petit parcours là sur les différentes aides qui peuvent aider à nous financer la formation au permis par nos amis les apprentis. On continue notre parcours des différentes aides possibles pour les financements et les aides à la formation du permis de conduire, à la conduite. Dans le parcours, il nous reste à voir ensemble les aides pour les apprentis. Nous, on a remarqué qu'on avait pas mal d'élèves qui étaient en apprentissage. Oui, on en a un bon nombre, effectivement. Et ils ne sont pas toujours au courant qu'ils peuvent solliciter une aide. C'est à hauteur, tu vas nous le redire, Pauline ? Donc c'est un montant de 500 €. 500 €. Voilà. 500 € et donc pour en faire la demande il faut que le jeune, l'apprenti se rapproche du CFA qui saura le renseigner et lui remettre un dossier pour sa demande de financement. D'accord, une fois qu'il a ce dossier, il peut s'orienter vers nous et on va l'aider à concrétiser ça. À le compléter et lui remettre le devis ou la facture justifiant de son parcours au sein de l'auto-école. D'accord, très bien, parfait. Donc ça peut être utilisé pour le code ou bien pour la conduite ? Oui. Toutes les aides de toute façon dont on vous a parlé, toutes sont les aides éligibles aussi bien pour le code que pour la conduite. Très bien, c'est parfait. Donc on récapitule, permis 1 € par jour, style prêt bancaire. Voilà, prêt bancaire à taux zéro, important. Ah ouais, taux zéro, tout à fait. 30 € par mois de remboursement auprès de la banque. Le CPF, compte personnel de formation, donc là on vient puiser dans la cagnotte pour financer tout ou partie de notre formation à la conduite. On peut le faire au début, on peut le faire avant, on peut même le ressolliciter pendant la formation. Exactement. Le combo parfait, c'est un financement de la région. La région centre. Pour nous, c'est pour les 18-25 ans. Oui. La bourse au permis, proposée par Châteauroux Métropole, par Saint-Maur et par Déol. Donc là, c'est une aide qui va être versée en contrepartie d'une action sociale, solidaire et tout ça, qui est disponible auprès des collectivités. Et enfin, on vient d'en parler, l'aide pour les apprentis, donc ça c'est avec le CFA. On vous remet un petit dossier, vous venez nous voir et Pauline vous aide à concrétiser tout ça.
C'est bien ça. Est-ce que j'ai bien résumé, Pauline? On a fait le tour. Ok, bah c'est On super. a fait le tour, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer à l'auto-école, à l'agence, où on se fera un plaisir de vous renseigner. Alors vous pouvez venir bien sûr à l'agence avenue de la Châtre, 7 avenue de la Châtre, l'agence CER Cassel-Roussine, où vous aurez le plaisir donc de rencontrer Pauline pour avoir tous ces renseignements. Vous pouvez également, si c'est plus près de chez vous, ne pas hésiter à aller voir la CER Déoloise, où là ça sera Tony qui lui aussi se fera un plaisir de vous renseigner sur tout ça. Donc à Déol, c'est 144 route d'Issoudun. Vous pouvez pas les rater, ils ont une belle enseigne et tout ça. Comme nous, on a une belle vitrine et tout. Donc n'hésitez pas à pousser la porte. Voilà, même si vous savez pas trop, si vous n'avez pas tout compris, ou si on n'a pas forcément été très clair. Voilà, retenez juste qu'il y a des aides possibles. Vous venez nous voir et on vous dira tout ça. On est bon, Pauline ? On est bon, je pense qu'on a fait le tour. Ok, alors avant de vous dire au revoir, merci avant tout pour votre soutien, voilà, pour vos retours sur notre premier épisode. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook, sur l'Instagram, sur TikTok, c'est tout nouveau, on est en train de développer donc le TikTok, Simon vous en parlait la dernière fois. La chaîne YouTube CER Cassel-Roussine et Déoloise, où on vous proposera justement les podcasts. Donc pour l'instant, le podcast, c'est sur la chaîne YouTube et sur SoundCloud. Donc n'hésitez pas à aller nous écouter là-dessus. Laissez-nous des commentaires, on progressera aussi grâce à vos retours. Et puis si vous avez des idées de sujets, ils sont les bienvenus, qu'on pourra traiter d'ici quelques temps dans le podcast. C'est avec plaisir, c'est aussi, comme on vous le disait, quelque chose qu'on souhaite vraiment être interactif. Merci encore Pauline. Merci à toi Guillaume. On se retrouve bientôt, on est collègues, donc on se voit tous les jours. Donc je te dis à très bientôt. Chers auditeurs, à bientôt également pour vous. Merci Pauline. Merci. Salut tout le monde, à bientôt. Salut.